Oui. Oui, vous m'envoyez un message, comme ça je vous mettrai dans le groupe. Vous m'envoyez un message sur WhatsApp. Vous pouvez avancer, tu peux avancer, Annie. Vous pouvez avancer aussi, un petit peu, surtout ceux qui sont derrière. Ok, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Alors, nous nous sommes arrêtés à la page 116. 116 en bas de la page. Donc nous poursuivons Inch'Allah notre lecture commentée dans l'épître de l'imam al-Akhdari, le Mukhtasar de l'imam al-Akhdari, rahimahullah ta'ala. Radi anhu, il ne nous reste plus beaucoup de pages, hein. On en a encore pour une vingtaine à peu près. Un peu plus d'une vingtaine de pages pour terminer Inch'Allah. Alors, ce livre vous le retrouvez à la librairie de la mosquée, hein. Oui, il est vendu ici à la Maktaba. Là tout de suite non. Mais il va venir pour Doris. Ah, il est là? Ben voilà, c'est ouvert. Juste après le cours, ou bien les matins si vous voulez, c'est comme vous voulez. Inch'Allah. Alors, page 116, donc, le troisième paragraphe. Hein, c'est là qu'on s'est arrêté. Donc, l'auteur nous dit, rahimahullah ta'ala wa radi anhu, tu peux lire, s'il te plaît. Relis le paragraphe du milieu, le fidèle qui somnole. Tu peux venir ici pour qu'on t'entende bien. S'il te plaît. Alors. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Le fidèle qui somnole pendant la prière ne doit pas faire les prosternations de réparation, mais s'il est gagné par un sommeil profond, il doit recommencer la prière et refaire sa petite ablution. Donc, je rappelle que là, nous sommes dans le chapitre qui traite de ce qu'on appelle as-sahou. Ce jeu de sahou, ce sont les oublis dans la prière. Ce sont les prosternations qu'il est nécessaire de faire lorsque là, on oublie dans la prière. Que ce soit un oubli qui nous fait ajouter quelque chose dans la prière, ou que ce soit un oubli qui nous fait oublier quelque chose, un oubli qui nous fait retirer quelque chose à la prière. C'est-à-dire que je peux par oubli, au lieu de faire deux prosternations, en faire trois par exemple, par oubli. Et je peux par oubli, au lieu de faire deux prosternations, en faire une. Et quand on a le doute? Pardon? Quand on a le doute? Quand on a un doute en ce qui concerne les obligations, on prendra toujours le nombre moindre. Toujours. Okay. Donc, là, il nous donne maintenant un certain nombre de cas pour lesquels on doit faire des prosternations ou pas. Et ici, donc, il nous dit, le fidèle qui somnole pendant la prière, donc la personne qui somnole pendant sa prière, c'est une personne qui n'a pas besoin de faire les prosternations de réparation. En revanche, si ce sommeil est profond, cette personne s'endort dans la prière, somnole de manière profonde dans la prière, alors cette personne doit recommencer la prière et refaire sa prière. Pourquoi? Parce que comme nous l'avons vu déjà au début du livre, quand on a vu les annulatifs des ablutions, on a vu que le sommeil se divisait en combien de catégories? 4. Ah oui, c'est vrai. Alors 2 qui se redivisent encore. Okay. Donc on a vu le sommeil léger, alors léger, le sommeil léger et le sommeil profond. Et le sommeil court et long. Ok, donc on a vu d'abord le sommeil qui est court ou long. Et puis ensuite on a vu le sommeil court, léger, court, lourd. Et long, léger, long, lourd. Le sommeil qui annule l'ablution, c'est uniquement le sommeil qui est profond. Le sommeil qui annule l'ablution, c'est le sommeil profond. C'est-à-dire que si mon sommeil est court et il est léger, il n'annule pas mes ablutions. De même s'il est long mais léger, il n'annule pas les ablutions, mais il est recommandé de les refaire. Par contre, si mon sommeil est court mais lourd, alors il annule mon ablution
De même, s'il est long et profond, il annule les ablutions. Dans tous les cas, si le sommeil est profond, il annule l'ablution. C'est clair? Donc c'est pourquoi il nous dit, la personne qui somnole pendant sa prière, est-ce que ça peut arriver? Ça peut arriver, une personne est très fatiguée, elle somnole presque pendant sa prière. Ok, c'est pas grave, c'est pardonné. Elle n'a pas besoin de rattraper sa prière, faire quoi que ce soit, ni même faire des prosternations pour rattraper. En revanche, si elle somnole et que cette somnolence est lourde, alors elle va devoir recommencer sa prière, puisque si son sommeil est lourd, ça veut dire qu'elle a perdu les ablutions. Et si elle a perdu ses ablutions, sa prière s'annule automatiquement. C'est clair? Voilà là-dessus. Ensuite, poursuit. Les gémissements d'un fidèle malade sont pardonnables. Faire entendre une quinte de tout où l'on entend les syllabes O, O est également pardonnable. Toutefois, il est répréhensible de le faire pour attirer l'attention, même si la prière demeure valable. Donc là, il nous dit que la personne qui est malade et qui a une douleur quelconque pendant la prière, ok, et qui, à cause de ces douleurs-là ou à cause de cette maladie, se met à gémir pendant la prière, eh bien, ces gémissements sont pardonnés. Il nous dit également que la personne qui tousse pendant la prière, de manière involontaire, ok, sans faire entendre une syllabe, c'est une chose qui est pardonnée. Y compris s'il y a des syllabes, mais s'il n'y a pas de voyelle. Ok, dans ce sens-là. C'est également pardonné, mais il dit par contre qu'il est déconseillé de le faire volontairement, de le faire pour attirer l'attention. Par exemple, il y a quelqu'un qui passe ou qui dit je vais faire quelque chose pendant la prière pour que la personne comprenne. Donc ça n'annule pas ma prière, mais c'est une chose qui est détestable, qui est déconseillée. Poursuit. Il est répréhensible au fidèle de répondre à celui qui l'appelle pendant la prière en disant Subhanallah, mais la prière demeure valable. Donc, nous on a vu que parmi les conditions de la validité de la prière, le fait de ne pas parler, de ne pas dire des choses qui ne font pas partie de la prière. Al-kalam kathir. Sauf lorsque l'objectif est de corriger la prière. C'est-à-dire que la personne qui est en prière, même si on l'appelle, elle ne doit pas parler, elle ne doit pas répondre à cet appel-là. Ni par une parole normale, sensée, ni même par un dhikr quelconque, par exemple en disant Subhanallah, bien Allahu Akbar, fort parce qu'il m'entend. Nafi salat ila shurla, dit le salam, dans la prière il y a une occupation. Je suis occupé, je suis avec mon Seigneur, je n'entends rien d'autre que cela. Okay. Donc la personne qui le fait, okay, qui veut répondre à quelqu'un qui l'apostrophe pendant qu'il est en prière, dit Subhanallah, bien Allahu Akbar, quelque chose comme ça, la prière demeure valable puisque Subhanallah, min jinsi salat. Ça fait partie de la prière puisque c'est un dhikr. Et la prière, toute la prière, c'est du dhikr. Donc là, j'ai répondu par une chose qui fait partie de la prière. La prière n'est pas invalide, mais c'est une chose qui est déconseillée, détestable. Poursuit. Si celui qui récite dans la prière s'arrête car ne se rappelant plus d'un verset, ne se rappelant plus d'un verset du Coran, et si personne ne le lui rappelle, il peut passer au verset suivant. S'il ne s'en rappelle pas non plus, il s'inclinera. Si un Coran se trouve devant lui, il ne pourra s'y référer que pour réciter la Fatiha qu'il devra nécessairement achever, soit en la lisant dans le Coran, soit avec l'aide d'un orant qui la lui rappellerait. S'il ne récite pas la Fatiha entièrement, il accomplira les prosternations de réparation s'il lui manque un seul verset. Si c'est plus, sa prière n'est pas valable. Alors, là, on parle donc de la personne qui récite le Coran donc pendant sa prière et qui, à un moment donné, ne se rappelle plus du verset. C'est-à-dire que c'est une personne qui a un trou de mémoire dans sa prière, qui ne se souvient plus ce qui vient après ce verset-là ou quel est ce verset, etc. Et que personne n'est en capacité un petit peu donc de lui
de lui souffler. Soit personne n'est en capacité de lui souffler, soit elle ne trouve pas, très simplement. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire cette personne? Elle va passer très simplement au verset suivant. Elle saute le verset, c'est pas grave. Et si, y compris le verset suivant, il arrive la même chose, elle ne se souvient pas non plus de ce qu'est le verset suivant, alors elle va s'incliner, elle va aller en recours, très simplement. Il n'y a pas de problème là-dessus, puisque ce qui est demandé, c'est de réciter une partie du Coran après la Fatiha. La personne a déjà eu de répéter une partie du Coran, donc elle peut très bien s'arrêter là et s'incliner sans problème, si elle ne se souvient plus de la suite. C'est clair? Très bien. En revanche, si la personne a un Coran à proximité et qu'elle a un trou dans sa prière, dans une partie du Coran, qui n'est pas la Fatiha, un autre endroit du Coran, est-ce qu'elle peut prendre le Coran pour vérifier quel est ce verset et puis continuer sa prière? Non, elle ne peut pas le faire. Elle ne peut pas le faire. Il est autorisé de lire dans le Coran pour les prières surérogatoires, pas pour les prières obligatoires. Par exemple, pour la prière de Tarawih, je prie chez moi, Tarawih, et même si je prie chez moi, par exemple avec ma famille, j'ai quand même envie de finir le Coran, donc je lis dans le Coran. C'est-à-dire que je prends le Mus'haf avant de rentrer dans la prière, je l'ouvre, et je dis Allahu Akbar, la Fatiha, et je lis directement. Donc je ne prends pas ça, je ne prends pas le téléphone pendant que je suis dans la prière. Ok, ça veut dire que, pardon, le téléphone, le Coran, je veux dire, mais je peux aussi lire sur mon téléphone. Ça, y a pas de souci. Donc, parce que si je fais ça, si je rentre dans la prière et pendant la prière je prends le Mus'haf, je l'ouvre, donc là j'ai fait plusieurs gestes qui ne font pas partie de la prière. Donc c'est problématique. C'est pourquoi si je fais ça, je prends le Mus'haf avant d'entrer dans la prière et j'entre dans la prière alors que j'ai déjà le Mus'haf. Comme ça, j'aurai juste à l'ouvrir et à le lire. C'est clair? Ça, c'est autorisé pour les prières surérogatoires. C'est clair? Et c'est autorisé pour les prières de Tarawih, puisqu'il est recommandé pour les prières de Tarawih de finir le Coran. Donc pour les prières obligatoires, je ne peux pas le faire pour autre que la Fatiha. Par contre, si c'est la Fatiha, si j'ai un trou dans la Fatiha, alors je dois absolument, il faut que quelqu'un me le souffle ou bien que je lise quelque part. Parce que, comme dit le Prophète, la salat liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Pas de prière pour la personne qui n'a pas récité la Fatiha. Oui. C'est une question un peu bête, mais. Non, il n'y a pas de question bête. Si On est tous bêtes de toute façon. On est en tarawih et on utilise le Coran, Oui. on va se prosterner. Oui. On le pose par terre. On peut le garder à la main. Le Coran, on ne le passe pas par terre. Je peux me prosterner en ayant le Coran dans la main. Alors effectivement, je ne vais pas avoir la face planaire de ma main à même au sol. C'est pas très grave. Mais en tout cas, le Coran, je ne le mets pas par terre. Qu'est-ce que je vais devancer? Cette règle de adab vis-à-vis du Coran ou le fait, la recommandation de placer ma main au sol. C'est clair? Le Coran, on ne le met jamais au sol par adab, Inch'Allah. Oui. Une personne externe à la prière peut souffler Non. Non. Je ne peux pas suivre une personne extérieure à la prière. Et certains sont même d'avis que si je suis une personne extérieure à ma prière s'annule. Ça va venir dans le livre. Naam. Est-ce que c'est clair? Donc il est obligatoire de réciter la Fatiha dans chaque raka'a. Et quand on dit réciter la Fatiha, c'est réciter la Fatiha du début jusqu'à la fin. Donc dans sa totalité. Et là il nous dit ensuite donc s'il ne récite pas la Fatiha, il nous dit s'il ne récite pas la Fatiha entièrement, il accomplira les prosternations des réparations s'il lui manque un seul verset. Si c'est plus, sa prière n'est pas valable. Alors, la Fatiha est une obligation, donc réciter la totalité de la Fatiha est une obligation. Et c'est une obligation dans la totalité des raka'at. Simplement, on fait une distinction entre la Fatiha, qui est une obligation effectivement dans la prière, mais qui est un wajib qawli, qui est une obligation de parole, et avec toutes les autres obligations de la prière, qui sont des wajib amali. Ce sont des obligations dans les actes. Il y a une différence entre les deux. C'est pourquoi on dit, si j'oublie, je délaisse une obligation dans les actes, je dois absolument la faire. Mais pour le wajib qawli, c'est moins grave.
Et c'est pourquoi ici il nous dit la personne devra faire les prosternations de réparation. S'il lui manque un seul verset, là il s'avère. Mais s'il manque plus que cela, alors il faut refaire effectivement la prière. C'est clair? Alors il faut refaire la prière. Si je m'en souviens, quand? Si je m'en souviens, après la rak'at, après le recours. Mais si je m'en souviens avant, je la fais la Fatiha. Je me souviens que je l'ai oublié, je la fais maintenant, je la récite maintenant. C'est clair? Oui. Mais pour la prosternation, quand on oublie, il faut le faire avant le salam. Si c'est un oubli, c'est toujours avant le salam, oui. Mais si c'est, Et si c'est un ajout, c'est après le salam. si c'est en groupe, Si c'est en groupe, c'est l'imam. Je suis l'imam. Je suis toujours l'imam. Si moi j'ai oublié dans ma prière. Alors moi, si je prie derrière l'imam et que pendant ma prière derrière l'imam, j'ai un oubli qui n'est pas une obligation, alors je suis l'imam. Je ne fais pas cette prosternation d'oubli. C'est l'imam qui prend la responsabilité, c'est pas grave. Et si par contre l'imam a une erreur, et moi je ne sais même pas quelle est cette erreur, mais l'imam se prosterne pour réparer, je dois le suivre. Même si moi j'ai pas fait d'erreur. Parce que quand je prie derrière l'imam, c'est comme si j'étais en prison. Je suis obligé de suivre l'imam dans tout ce qu'il fait. C'est clair? Sauf s'il s'agit des obligations. Si moi j'ai délaissé une obligation, je ne l'ai pas faite, je dois la faire. Même si l'imam l'a faite. Là, on ne parle pas des obligations. Les obligations, il faut absolument toutes les faire. C'est clair? Oui. Juste pour wajib amali, si on le dit, Il faut absolument le faire. Il faut absolument le faire. Si je m'en souviens avant de me relever du recours, je le fais. Si je m'en souviens après que je me suis relevé du recours, cette raka'a s'annule. Donc il faudra que je fasse une raka'a supplémentaire. Là? Si on se sent mal pendant la prière, Oui. on quitte la prière, Oui. on reste à la prière. On se sent mal, c'est-à-dire, si j'ai la capacité de terminer la prière, je termine la prière. Si je n'ai pas la capacité de rester debout, je m'appuie sur quelque chose. Si je n'ai pas la capacité de m'appuyer, je m'assois. Je ne peux pas m'asseoir, je m'assois en m'appuyant. C'est clair, il y a toujours une solution. Si je n'ai pas la capacité de faire quoi que ce soit de tout ça, ben, on ne me demande pas de le faire. C'est clair? Naam. Ensuite, il nous dit, on poursuit. Celui qui, priant sous la direction d'un imam, rappelle à quelqu'un d'autre, ne priant pas sous la direction de son imam, un verset du Coran voit ainsi sa prière invalidée. En outre, il ne doit rappeler à son imam un verset du Coran que si ce dernier attend une telle intervention, ou si sa récitation modifie le sens des versets récités. Donc, là, c'est un petit peu la réponse à ce que j'avais... Qui c'est qui avait posé la question? Je ne sais plus. Quelqu'un qui vient de me poser la question là. Donc, là, il nous dit, si une personne qui prie derrière un animal, qui rappelle à quelqu'un d'autre qui ne prie pas avec lui dans la même prière, hein, il ne prie pas avec lui dans la même prière, un verset du Coran, alors cette personne voit sa prière annulée. Okay, donc c'est le sens inverse en fait, de la question qui a été posée. Parce que la personne est dans la prière, et pendant la prière, elle est concentrée avec quelqu'un d'autre qui récite le Coran dans notre prière, et elle va lui corriger. Donc moi j'ai mon imam, et j'entends un autre imam, et je corrige à cet autre imam, ou à cette autre personne. Donc là ma prière elle s'annule. C'est clair? Lui, je crois que sa question était différente. Oui, c'est le sens inverse. Lui, c'est une personne qui est à l'extérieur de la prière, la personne qui est à l'extérieur de la prière, qui ouvre à la personne qui est dans la prière. Ça aussi, il me semble que ça va venir là-dedans. Inch'Allah. Mais là, c'est le cas de... Vous savez, quand on voit par exemple dans les madrasas pour les enfants, souvent les enfants, pour les faire réviser, on leur fait faire talawir en petits groupes. Okay, 4 par ici, 4 par ici, 4 par ici. Donc, il y a plusieurs prières en même temps, au même endroit. Donc, imaginons un qui prie derrière un imam, il entend l'autre imam qui a un trou, alors il va lui rappeler le verset. Imaginez, ça peut être, dans ce cas-là, ça peut se produire. C'est clair? Non. Et en outre, donc la personne qui prie derrière l'imam ne va rappeler à son imam qu'uniquement que si l'imam attend une intervention. Parfois l'imam a un trou où il se trompe, mais il n'attend pas qu'on le corrige. Laissez-lui juste 30 secondes. Il va revenir tout seul et il va... Okay. Pardon? Comment faire pour ça? La personne qui prie derrière l'imam sait. Et si je ne sais pas, c'est que je ne sais pas, très simplement. Mais la personne qui sait quand est-ce qu'elle va corriger l'imam. Et c'est pour ça qu'on dit toujours les places qui sont directement derrière l'imam, on les laisse réservées aux autres imams
ou aux personnes qui connaissent un peu le Coran et qui connaissent ces règles-là. Parce qu'ils sont à cette place-là et ils savent ce qui se passe dans sa tête. C'est clair? Inch'Allah. Mhm. Par exemple, si l'imam il est rapide, il fait la lecture rapidement, Mhm. ben, tu sais que de la façon dont il est rapide, il ne va pas revenir sur le verset. Tu le corriges dès maintenant ou tu le laisses d'abord arriver devant et après tu... Allahu A'lam. Il va un peu réciter vite. Vous savez, des fois, dans la prière, on se rencontre une page après qu'on a fait une heure. Ça arrive, hein? Des fois, un saumon, une fois que j'ai dépassé le saumon, juste là, je me rappelle, ah, mais au fait. Et donc, parfois, il revient à ce moment-là, puis il continue. Donc, ça ne veut rien dire. Si c'est pas une chose qui change le sens du verset, etc., ou c'est pas un oubli vraiment grand, etc., c'est pas grave. Et en plus là on parle uniquement que si uniquement le sens a été changé. On parle pas juste d'une erreur. C'est pas juste une erreur dans la récitation. On parle d'une erreur qui change véritablement le sens. Là effectivement il va falloir faire la correction et corriger l'imam. Sinon c'est Inch'Allah donc pardonner. Naam. Donc on ne parle pas de mujarrad al-khata, wa innama khata yufsid al-ma'na, ma'na al-aya. Oui. Du coup, si je comprends bien ce paragraphe là, il parle de... Si je suis dans la prière, j'ai pris derrière un imam et il y a un autre imam qui prie là-bas avec d'autres personnes, j'ai pas le droit de C'est ça, qui rappelle à quelqu'un d'autre. Ne prions sinon pas ma sur prière Dieu. s'annule. Tout à fait, c'est ça. On poursuit. Celui qui, pendant la prière, a l'esprit préoccupé par les affaires de ce monde, va diminuer sa récompense, mais sa prière demeure valable. Ah. Donc là, c'est le cas donc, d'une personne qui n'est pas concentrée pendant sa prière, comme nous dit Ibn Ashir, was-sujudu bil khudu'. Donc la concentration et la dévotion dans la prière est demandée. Lorsqu'une personne prie avec un manque de concentration et un manque de dévotion, sa prière a moins de valeur et moins de récompense, mais sa prière reste valide. Sauf dans le cas où la personne n'a aucun moment de concentration et de dévotion dans la prière. Là, sa prière s'invalide. C'est quand même vachement peu probable. Mais si jamais ça arrive, la prière s'invalide. Naam. Poursuit. Il est permis au fidèle qui prie de repousser l'animal ou l'homme qui passe devant lui. Il peut aussi se prosterner sur une partie du front seulement ou bien sur un ou deux plis de son turban. Donc là, il nous parle un petit peu, donc, vous savez, il y a des animaux qu'il est recommandé de tuer, puisque ce sont des animaux qui sont nuisibles, donc le scorpion, le serpent, etc. Et donc il m'est permis, lorsqu'il y a une chose qui risque de me nuire pendant la prière, de repousser cela sans problème. Alors si repousser cela, ça me fait sortir de la prière, en faisant trop d'actes, etc., il faudra que je refasse ma prière. C'est clair? Ou bien l'homme qui passe devant lui. On retrouve ça effectivement donc dans un certain nombre de hadiths, la personne qui passe devant moi, je dois la repousser. Mais ça, certains savants disent on ne va pas l'appliquer en fait de cette manière-là. C'était spécifique aux sahabis qui est concerné par cela. Et par contre, donc, il y a effectivement des sanctions pour cela. Donc, la personne qui passe devant quelqu'un qui prie en ayant la capacité de passer autre part a un péché. Par contre, la personne qui passe devant la personne qui prie sans possibilité de passer autre part n'a pas de péché, puisque c'est un cas de nécessité. Et la personne pour laquelle on passe devant elle pendant qu'elle prie, parce qu'elle s'est mise sur un endroit de passage, c'est une personne qui est sanctionnée, qui a un péché, puisqu'elle aurait pu se mettre autre part. En revanche, si elle n'avait pas la possibilité de se mettre autre part, elle n'est pas sanctionnée. Et ainsi de suite. Donc quand on est dans la prière, on ne se préoccupe pas de ce qu'il y a à l'extérieur de la prière. Empêcher les gens de passer, montrer ses points aux autres, etc. Oui. Oui. Un de ces jours, je priais chez mon collègue de travail, il a des chiens. Et du coup, j'avais oublié de fermer la porte. Et il y a le chien
qui est rentré et du coup il est venu, il a passé devant moi. Et du coup je l'ai chassé. D'accord. Et malgré que je l'ai chassé, il est revenu encore. Ok. Et j'ai fait beaucoup de gestes dans la prière. Mais après quand même j'ai refait la prière, je me suis dit que ça s'est annulé. D'accord. Et est-ce que cette prière, je devrais la reprendre malgré que je l'ai refait? Mais j'aimerais savoir quand même si elle était valide ou pas. Mais est-ce que tu l'as refaite pourquoi? Pour quelle raison est-ce que tu l'as refaite? Je l'ai refait parce que je me suis dit, il a passé juste devant où je devrais me prosterner. D'accord. Il s'est même collé à moi. Alors, C'est un chien, quoi. oui, c'est ça. Mais au fait, le fait que quelqu'un ou quelque chose passe devant moi n'annule pas ma prière. Ça n'a pas de conséquence sur la validité de ma prière. Première chose. Seconde chose, le chien dans le rythme malékite est pur. Le chien n'est pas impur. Le chien, ses poils, sa salive. Donc il n'y a pas de problème. Ah, c'est pur, le chien? Bien sûr. On m'a toujours dit le contraire. Ah oui. Parfois, les choses sont tellement répétées qu'elles deviennent des vérités. C'est vrai, c'est. Le chien dans le rythme malékite est Pourquoi ils disent pur. qu'il est macro? Bon, enfin, j'avais Ah oui, alors elle ça, avait un attention. chien, elle l'a donné. Alors ça c'est encore autre chose. Makruh c'est encore autre chose. Makruh ça veut dire qu'il est détestable. Détestable d'avoir un chien dans l'endroit fermé où j'habite vraiment, où j'ai ma vie quotidienne, où je prie, où je mange à l'intérieur. Ouais. Mais le chien en lui-même, il n'est pas impur. Le chien est pur. Ah, Dans- je, moi. je parle dans le rythme malikite. Hein. Dans le rythme malikite. Donc Mais l'avoir dans sa maison, c'est je touche un chien ou bien un chien me touche, je n'ai pas besoin de refaire les ablutions. Ah, d'accord. C'est clair? Voilà. Oui. Pour la prière, comment on fait en place devant? Tant qu'il y a un assez grand espace, ça compte pas. Donc il y a? Tant qu'il y a un espace assez grand entre Oui, bien sûr. Donc, bien sûr. Donc là, quand on dit passe devant moi, c'est vraiment quelqu'un qui passe devant moi. les gens, ils exagèrent à chaque Qui passe à l'endroit où je vais me prosterner, en fait. L'endroit où je vais me prosterner. Mais si je laisse, par exemple, 1 mètre, un peu plus d'1 mètre, etc., ce que j'ai besoin pour me prosterner, c'est pas grave. Bah oui, je ne vais pas faire le tour de la terre pour pas passer devant la personne qui prie. fois. La sutra devant. Pardon? La sutra devant qu'on met. Oui, c'est ça. Si je crains que quelqu'un va passer devant moi, je peux mettre un objet devant moi. Un objet de la hauteur à peu près d'une lance. À la hauteur d'une lance. Ok, à la hauteur de mon genou, à peu près. À peu près. Ok. Oui? C'est bon? Moi, par exemple, j'ai juste mon chat, à chaque fois, il vient se poser sur le tapis. Oui, les chats, c'est pas grave. En fait, je l'éloigne pas, mais je le contourne. Machi Moshkil. Pas de problème. Abu Huraira, on l'appelait le père des chats. Parce qu'il aimait les chats. Vous savez qu'Abu Huraira, c'est quoi le Huraira? Huraira, c'est le pluriel des chats. C'est un pluriel un peu de mots d'affection. C'est un surnom d'affection. Parce qu'il aimait beaucoup les chats. Mais son vrai nom, c'était Abdurrahman. Abdurrahman bin Sakhra. Mais il aimait beaucoup les chats et il s'occupait beaucoup des chats, il leur donnait à manger, il s'occupait de tout. Donc on lui a donné son nom. Et le prophète, il l'appelait Abahir. Il disait Ya Abahir. Il l'appelait Abu Huraira comme ça. Le père des chats, ça veut dire. Donc il n'y a pas de souci, et le chat aussi est pur. Donc, non. Abu Huraira, il faisait partie des pauvres parmi les compagnons. Ils avaient un endroit réservé dans la mosquée du prophète qui s'appelle Sofa. Le Sofa, c'est les gens de Sofa. Sofa, c'est un endroit au fond de la mosquée du prophète qui était réservé aux pauvres. Oui. En fait, par rapport à la pureté des animaux, est-ce que par exemple, ce qui est impur chez nous les humains, est-ce qu'il y a aussi chez les animaux, par exemple, l'urine ou les selles? Non, la règle ne se fait pas de cette manière-là. Parce que par exemple, lorsque je vais le retrouver mort, il va être impur. Ok. Donc la règle, ce n'est pas ce qui est... Il n'y a pas de similitude à faire. Ça s'étudie, ce sont des règles à étudier. Ça, dans le prochain livre, si on fait les actes, ce qui annule l'ablution, on pourra voir en même temps les impuretés. Inch'Allah. Naam, on avance. Donc ça c'est clair. Le fait que quelque chose passe devant moi pendant que je prie, ça n'annule pas ma prière. Mais il ne faut pas le faire. Et si je crains qu'une personne passe effectivement à l'endroit où je vais me prosterner,
je peux mettre un objet devant moi ou prier en face de quelque chose. Il peut aussi, il nous dit, se prosterner sur une partie du front seulement ou bien sur un ou deux plis de son turban. Comme on disait tout à l'heure, il est déconseillé de se prosterner sur quelque chose, bien sûr, mon turban, s'il est épais. C'est pour ça, et c'est pourquoi il dit c'est sur un ou deux plis de son turban, c'est pas grave. Non, poursuit. Celui qui est pris de vomissement ou de régurgitation de liquide n'est pas tenu de refaire sa prière. Naam. Donc il nous dit, là, il nous parle de la personne qui est pris de vomissement ou de reflux, ce qu'on appelle les reflux, les remontées, n'est pas tenu de refaire sa prière. Alors, cette personne n'est pas retenue de faire sa prière d'abord si c'est pas volontaire, uniquement si c'est pas volontaire. Parce que la personne qui se fait vomir volontairement, c'est une personne dont la prière s'annule automatiquement. Ensuite, secondement, ça doit être peu, yasiran. Ça ne doit pas être beaucoup et abondant. Et ensuite, ça doit être tahir. Tahiran, ça doit être pur. Ça ne doit pas être impur. Pur, c'est-à-dire que ça ne doit pas, ce que la personne a mangé ne doit pas avoir été modifié entre-temps. Ok? C'est clair? Et la personne ne doit pas également ravaler quelque chose. Ça peut arriver quand on vomit, ok, c'est un petit peu plus fort que nous. Parfois, on peut avaler des parties. Donc là, également, ce n'est pas bon. Donc, si ces conditions sont respectées, ça n'annule pas sa prière. C'est plus fort que la personne. Ok, elle n'y peut rien. Elle ne ravale rien de tout cela. Et c'est pas beaucoup, c'est pas abondant. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Hein? Si on a? Oui. Hmm? Oui. À continuer la prière? Alors, on ne peut pas sortir de la prière. Quand j'ai commencé la prière, je dois finir la prière. Par contre, rien ne m'empêche de, par un geste un petit peu léger et rapide, de me moucher pendant la prière. Se moucher, juste vraiment se moucher ou juste. Bah, de prendre un mouchoir. Donc on a le droit de faire ça. Oui, Inch'Allah, il n'y a pas de problème. Simplement en veillant à ne pas faire trop de gestes qui sont en dehors de la mosquée, de la prière. Oui. Non? Ah, c'était pour elle. Oui. C'est-à-dire on peut prendre un mouchoir après le mettre sur le nez et souffler. Oui, en faisant attention. C'est pas avec la bouche, ça fait closer. Oui. Inch'Allah. Ensuite, Inch'Allah, nous avons. C'est clair pour ça? Ok. Donc, d'un geste léger, d'un geste rapide, ok, qui est nécessaire. Naam. Celui qui prie sous la direction d'un imam, la responsabilité de ses oublis est portée par ce dernier, à moins qu'il ne s'agisse de l'omission d'un acte obligatoire. Donc ça, on en a également déjà parlé. C'est le fait que la personne qui prie derrière un imam et qui fait des oublis ajouts ou manquements qui sont autres que les obligations de la prière. Okay, les obligations, il faut absolument les faire. Mais les oublis ou ajouts qui sont autres que les obligations, alors c'est l'imam qui porte cette responsabilité-là. Donc c'est pour ça qu'il précise, à moins qu'il ne s'agisse de l'omission d'un acte obligatoire. Parce que les actes obligatoires, il faut absolument les faire. L'imam ne prend pas cette responsabilité. Sauf la Fatiha. C'est ça que je voulais dire. Ça veut dire que pour tous les actes, c'est l'imam qui prend la responsabilité, sauf pour les obligations. C'est ce que je viens de dire. Mais parmi ces obligations, il y a la Fatiha. La Fatiha, l'imam prend aussi cette responsabilité, contrairement aux autres obligations. Okay? Ça veut dire que j'ai pas fait les deux prosternations, je dois les faire. L'imam ne prend pas cette responsabilité. J'ai pas fait mon recours,
mon inclinaison, je dois la faire. L'imam ne prend pas cette responsabilité, etc., etc. Par contre, je n'ai pas fait la Fatiha, ce n'est pas grave. L'imam prend cette responsabilité. Même si, dans chaque raka'a de la prière, à aucun moment je n'ai fait la Fatiha, l'imam prend cette responsabilité. Oui. Même si c'est à voix basse. Même si c'est à voix basse. À voix basse, il est recommandé de réciter, mais pas obligatoire. Même si on rajoute une Fatiha, par exemple, on fait 2 fois, Oui. c'est pas la prière, on va pas les constellations rajoutées. Alors, si je récite la Fatiha à 2 reprises, ça veut dire que j'ai ajouté quelque chose volontairement dans la prière. Donc là, effectivement, je vais faire une prosternation, mais avant le salam, après le salam, parce que j'ai ajouté quelque chose. Ok. Mais en ce qui concerne la récitation de la Fatiha, si c'est une prière à voix haute, de toute façon, je ne récite pas, j'écoute l'imam. Et si par contre c'est à voix basse, il m'est recommandé de réciter, mais ce n'est pas obligatoire. Alors, il faut le faire justement parce que c'est recommandé. Mais la personne qui ne le fera pas, n'est pas sanctionnée. C'est clair? Naam. Ensuite, donc voilà pour la personne qui prie sous la direction donc, de l'imam. Alors là, on parle de la personne qui prie sous la direction de l'imam et qui a... c'est une personne pour lesquelles les règles de l'ma'moum s'appliquent. Ça veut dire que c'est les règles de la personne qui prie derrière l'imam qui s'appliquent. À partir de quand est-ce qu'on considère qu'une personne suit l'imam? On considère qu'une personne suit l'imam à partir du moment où elle a fait au moins une raka'at complète avec l'imam. À partir du moment où la personne a fait au moins une raka'at complète avec l'imam, on considère qu'elle suit l'imam, qu'elle est ma'moum. En revanche, si la personne a fait moins qu'une raka'at, alors on ne considère pas qu'elle est ma'moum. Exemple, j'entre dans la prière alors que l'imam est en prosternation, et c'est les prosternations de la dernière raka'at. Je ne suis pas considéré comme ma'moum. Ça veut dire que là, comme je ne suis pas considéré comme ma'moum, même les prosternations de réparation que va faire l'imam, je ne les fais pas moi. Parce que je ne suis pas considéré comme ma'moum. Ok, après son salam, avant son salam, l'imam va se prosterner. Okay. Après le salam, l'imam va se prosterner. Je ne fais pas. Je ne suis pas concerné par cela. C'est clair? C'est uniquement si je suis concerné et je suis considéré comme suivant l'imam. Si je ne suis pas considéré comme suivant l'imam, donc je ne suis pas l'imam, tout simplement. Oui. Si je rentre dans la deuxième raka, dans un tiers gauche, et qu'imam a fait une erreur, fait une prosternation, est-ce que moi je me lève pour rattraper d'abord ou je fais la réparation avec lui? Alors si l'imam il fait sa prosternation après le salam, je ferai moi ma prosternation après mon salam également. Tout à fait. C'est-à-dire que l'imam il fait salam alaikum, je dis Allahu Akbar, je me lève. Et là il dit Allahu Akbar, il se prosterne. Et moi je suis debout. Je continue ma prière debout. Je finis ma prière. Et une fois que j'aurai fini ma prière, je ferai ces 2 prosternations que l'imam a fait. Je vais les faire à ce moment-là après ma prière. Ok? Oui. Si l'imam il fait une erreur, est-ce que ceux qui suivent ils doivent faire l'erreur avec lui? Alors ça dépend de quelle erreur est-ce qu'on parle. Par exemple, à la deuxième raka'a, au lieu de faire La shahoud, il se lève. Je peux dire Subhanallah. ils vont rester assis. Alors, ça va dépendre. En fait, je vais suivre l'imam. Ça veut dire que l'imam, il connaît les règles. À partir du moment où ses mains et ses pieds et ses genoux n'ont pas quitté le sol et qu'il s'en souvient, il va s'asseoir. Si ses mains et ses genoux ont quitté le sol, il se lève, il ne s'assoit pas. Et il fera 2 prosternations à la fin et je les ferai avec lui très simplement. C'est clair? Je suis l'imam. Parce que ce ne sont pas des obligations. Mais ça rentre quand l'imam fait le salam. Pardon? Quand l'imam passe le salam après un salam, Oui? nous, ceux qui suivent l'imam, on doit faire combien de salams? On doit faire pour salam à droite et obligatoire, mais est-ce qu'on doit aussi passer le salam à gauche? Oui. À droite, et devant et à gauche. C'est seulement l'imam qui fait un seul salam. Tout à fait. Un seul salam, c'est fait uniquement par l'imam. Il n'y a que l'imam qui peut faire un seul salam ou bien la personne qui prie seule. Quand je prie seul, je dis Assalamu alaykum. D'accord. Mais si je prie derrière l'imam, je fais le salam à droite, je rends le salam à l'imam et je rends le salam effectivement à gauche également. Et si on ne passe pas le salam à gauche, est-ce qu'on en réfléchit? Non, c'est un acte recommandé. Ce n'est pas une obligation. C'est clair? Ensuite, nous poursuivons. Alors là, je crois qu'il faut que vous vous accrochiez un petit peu, c'est un petit peu compliqué, il me semble. Bismillah. Tu nous lis le paragraphe?
Si celui qui prie sous la direction d'un imam oublie et prie de somnolence ou est empêché de s'incliner, alors qu'il n'est pas dans la première raka'a et qu'il pense pouvoir attraper l'imam avant que ce dernier ne se relève de la deuxième prosternation, il doit faire son inclinaison et le rattraper. S'il pense ne pas pouvoir le rejoindre, il abandonnera l'inclinaison et suivra l'imam, mais fera en guise de réparation un cycle de prière après le salut de son imam. Alors, là on parle du cas d'une personne qui prie donc derrière un imam, et pendant que l'imam fait la prière, cette personne est prise de somnolence. Donc elle oublie de faire un acte, elle ne fait pas un acte, ou bien si elle n'est pas prise de somnolence, elle est empêchée de s'incliner par exemple, de faire le recours. Ça peut arriver. Hein, par exemple à la Mecque, il y a des endroits où il y a beaucoup de passages, ou bien je suis en train de prier entre deux personnes, je suis complètement serré. Et quand l'imam fait le recours, il est très rapide, il va en recours, il reste un peu, il se relève. Et moi, j'ai même pas eu le temps encore de trouver un passage pour pouvoir m'incliner. Donc dans ce cas-là, il nous dit, alors là, il nous dit uniquement que s'il ne s'agit pas de la première raka'a, hein, donc là, ceci arrive dans la deuxième raka'a, ou bien dans la troisième, ou bien dans la quatrième raka'a. Pourquoi il nous dit ça? Pourquoi il nous dit ça? Hein? Pardon? C'est qu'après une raka'a, on est considéré comme ma'moum. Exactement. Parce que si ça se fait dans la première raka'a, ça veut dire que je n'ai pas encore l'ahkam, ce qu'on appelle l'ahkam al-ma'moumiyya. L'ahkam al-ma'moumiyya, c'est les règles de la personne qui suit derrière l'imam. Je n'ai pas encore fait dans la raka'a, donc je ne suis pas encore considéré comme étant suiveur de l'imam. C'est clair? C'est pourquoi il nous dit uniquement si ce n'est pas dans la première raka'a. Okay? Après cela. Alors, dans ce cas-là, donc je n'ai pas eu la capacité de faire l'inclinaison comme il le faut. Je ne suis pas dans la première raka'a, je suis dans la deuxième, troisième ou dans la quatrième. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Il nous dit, si je pense avoir la capacité, pouvoir rattraper l'imam avant que ce dernier ne se relève de la deuxième prosternation, alors je dois faire mon inclinaison et ensuite rattraper l'imam. Okay? Alors, si je pense que j'ai le temps de faire mon inclinaison, de me relever et de rejoindre l'imam avant qu'il se relève de la deuxième prosternation, du deuxième sujoud, alors je fais mon inclinaison. Et si je pense par contre que je n'aurai pas le temps de le faire, pour pouvoir rejoindre l'imam, alors je ne fais pas l'inclinaison et je suis l'imam. Mais si je fais cela, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que je n'ai pas fait de recours. Ça veut dire que je n'ai pas fait un acte obligatoire. Ce qui veut dire que ma raka'a, qu'est-ce qui se passe? Elle s'annule. Donc à la fin, quand l'imam va faire le salam, moi je vais ajouter une nouvelle raka'a. Est-ce que c'est clair? C'est un peu compliqué? Non, ça va, c'est clair. Hein? Oui. Si c'est un acte obligatoire, on doit rajouter une raka'a. Si c'est un acte surrogatoire, c'est pas grave. Tout à fait, c'est ça. Parce que l'acte obligatoire, il est obligatoire. Je suis obligé de le faire. Donc si je me rappelle avant le recours, je le fais. Si je me rappelle après, ma raka'a s'annule, il faudra absolument que j'ajoute une raka'a. Oui. Du coup, là, on peut changer d'intention dans la même prière. C'est-à-dire? Parce que là, par exemple, vous avez dit que si on n'arrive pas à attraper l'imam, c'est nous qu'on devient l'imam. C'est-à-dire qu'on sort de la prière collective. J'ai pas compris. Alors, c'est un peu complexe. Mon cerveau, il est encore en train de... Marhaba. Vous avez dit que si, par exemple, on n'arrive pas à rattraper l'imam, donc ça veut dire que c'est nous qu'on devient l'imam. Non. Si on n'arrive pas à rattraper l'imam, ça veut dire si j'ai pas le temps de faire mon recours que je n'ai pas fait, de me relever et d'aller rejoindre l'imam, alors je le fais pas si j'ai pas le temps. Je le fais pas. Ah, Je vais tout de suite rejoindre l'imam. En revanche, si je le fais pas, je vais devoir rattraper, voilà, faire une raka'a en plus à la fin de ma prière. C'est clair? Ensuite, il nous donne le cas similaire, mais là c'est pas pour l'inclinaison, mais c'est pour la prosternation, plutôt que pour le recours, pour le sujoud. Donc il nous dit, vas-y. S'il oublie une prosternation ou est empêché de se prosterner, ou
ou s'il est pris de somnolence jusqu'à l'instant où l'imam se relève pour accomplir un nouveau cycle de prière, il doit se prosterner s'il pense être en mesure de rejoindre l'imam avant que ce dernier ne se relève de l'inclinaison. Sinon, il doit le suivre et accomplir après le salut final un cycle de prière à titre de compensation. Et il n'est pas tenu de faire les 2 prosternations de réparation après le salut final dès lors qu'il a accompli un cycle de prière en guise de compensation, à moins qu'il ne sache plus s'il s'est réellement incliné ou prosterné. Donc là, il nous donne un petit peu un cas qui est spécifique, mais en parlant cette fois-ci de la prosternation et non plus de l'inclinaison. Donc c'est pareil, c'est une personne qui n'a pas pu faire la prosternation, soit parce qu'elle a somnolé, soit parce qu'elle a été empêchée de la faire très simplement. Et elle prend conscience de cela au moment où l'imam l'a déjà terminé. Alors, est-ce que cette personne doit quand même faire la prosternation ou pas et rejoindre directement l'imam? Alors on regarde, si la personne a le temps de faire la prosternation, de se relever la prosternation, etc., et de rejoindre l'imam avant que l'imam ne se relève de l'inclinaison, c'est-à-dire avant qu'il passe dans la raka'a suivante, alors elle va le faire. En revanche, si elle est sûre qu'elle n'a pas la capacité de rejoindre l'imam, ça veut dire de faire ses prosternations comme il le faut, et puis de rejoindre l'imam avant qu'il entre dans une nouvelle raka'a, avant qu'il se relève de l'inclinaison, alors là, elle n'a pas besoin de le faire, très simplement. Elle n'a pas besoin de le faire. Elle continue, la personne donc continue sa prière. Simplement, qu'est-ce qu'elle fera si elle continue sa prière? Il lui manque donc une prosternation, donc à la fin, elle fera une raka'a de compensation, tout à fait. Et ici, il nous dit, et il n'est pas tenu de faire les 2 prosternations de réparation après le salut final, dès lors qu'il a accompli un cycle de prière en guise de compensation, à moins qu'il ne sache plus s'il s'est réellement incliné ou pas. Ici, c'est l'avis que nous a donné l'imam al-Akhdari, mais le mu'tamad, l'avis qui est appliqué, c'est que je vais effectivement me prosterner après le salam. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai un ajout, exactement, parce que j'ai un ajout dans la prière. J'ai un ajout. Ok? J'ai les actes qui ont été faits et pour lesquels au final la raka'a a été annulée. Ok? Donc ça constitue un ajout dans ma prière. Oui. Quand il dit que rejoindre l'imam avant que ce dernier ne se relève de l'inclinaison, ça veut dire qu'il faut se prosterner avant finir la prosternation, avant que l'imam il finisse le takbir en se relevant de la prosternation. C'est ça. C'est pas forcément avant qu'il finisse le takbir, mais qu'il se relève, très simplement. Ok. Oui. C'est la question, je ne suis pas sûre. Le fait qu'on n'a pas fait ce but et l'imam il s'est déjà levé, donc nous on fait notre sujoud avant que l'imam il fasse son. Avant que l'imam se relève de l'inclinaison. Et s'il fait déjà sujoud, Hein? s'il fait déjà sujoud et nous on est en train de faire le sujoud de la raka'a d'avant, la raka'a n'est pas. Le recours plutôt, pas le sujoud. S'il fait recours. S'il fait recours et s'il passe aussi au sujoud, c'est-à-dire que ça. Alors là, s'il passe au sujoud, non. C'est sûr que je vais pas le suivre. Parce que déjà, on a dit, si je sais que je vais pas avoir le recours, je le fais pas. Donc le sujoud, s'il vient après le recours. Donc la raka'a elle se termine. Elle s'annule. Cette raka'a, elle s'annule et je devrais en ajouter une nouvelle. C'est clair? Oui, ça demande un peu de concentration. Hein. Avancez. Ça demande un peu de concentration. Moi aussi, je suis fatigué, je ne sais pas si ce que je dis c'est clair. C'est clair? Je suis fatigué. Je ne sais pas comment je vais faire la suite. Ce qui est du rattrapage, c'est même pour les prières surrogatoires, c'est pareil, ça s'applique à ça. Ah oui, donc les prosternations de rattrapage, c'est pour les prières obligatoires comme pour les prières surrogatoires. Il n'y a pas de différence. Alors je reprends. Oui. Oui. On fait même tous les actes, même si c'est méritoire. Non. Donc, d'abord, pas pour les actes obligatoires. Les actes obligatoires, il faut absolument les faire. Donc, si j'oublie un acte obligatoire et que je m'en souviens avant le recours, je dois le faire à ce moment-là où je m'en rappelle. Et si je m'en souviens après le recours, la raka'a dans laquelle je n'ai pas fait l'acte obligatoire s'annule. Donc, à la fin, je vais devoir rajouter une raka'a. Donc, si c'est une prière de 4, ça devient une prière de 5. La personne qui voit va me dire qu'est-ce que tu fais, ça fait 5 raka'a. Mais moi, je sais que j'ai une raka'a qui s'est annulée parce que j'ai oublié un acte obligatoire. Par contre, ensuite, il y a des sunan qu'on appelle des sunan appuyés, des sunan mu'akkada, pour lesquels, si je les oublie, je dois faire
effectivement donc des prosternations de rattrapage. Ok. Sinani, Shinani, etc. Il y a un moyen mnémotechnique un petit peu pour les mémoriser. C'est moyen, Inch'Allah, on va voir ça. Donc, pour reprendre, c'est assez compliqué. C'est assez facile, je voulais dire. C'est ma langue qui a fourché. Alors, je prie derrière l'imam. Pendant que l'imam fait le soujoud, je pense à ma boutique. Ok, je suis plus, j'ai un moment d'absence. L'imam fait la prosternation et je ne fais pas la prosternation. J'oublie de faire la prosternation. Et je me souviens, après que l'imam a fait la prosternation, je vois que je prends conscience que je ne l'ai pas fait. Ok. Bon, à ce moment-là, qu'est-ce qu'est en train de faire l'imam? Si j'ai le temps, moi, en fonction de ce que fait l'imam, si j'ai le temps de faire ma prosternation, rattraper cette prosternation, et puis de rattraper l'imam avant qu'il se relève du ruku suivant, alors je le fais. Je me prosterne, je fais la prosternation que je faut, je me relève, etc. Et je rejoins l'imam. Et il n'y aura pas de problème. En revanche, si je n'ai pas la capacité, c'est-à-dire que si je pense que si je fais les prosternations, je les rattrape, que je rejoins l'imam, il se sera déjà levé de l'inclinaison, alors je ne le fais pas. Je ne fais pas les prosternations, je vais tout de suite rejoindre l'imam. En revanche, si je fais ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans ma prière, il me manque quoi? Il me manque une inclinaison, il me manque une prosternation, parce que je ne l'ai pas faite du coup. Du coup, à la fin de la prière, quand l'imam va dire salam alaikum, moi je ne dis pas salam alaikum, je me lève et j'ajoute une raka'a. Cette raka'a que j'ajoute, c'est la raka'a qui s'est annulée parce que je n'ai pas fait l'inclinaison, la prosternation. La raka'a dans laquelle je n'ai pas fait la prosternation, elle s'est annulée automatiquement. Ça veut dire que visiblement, la personne qui me regarde prier va me voir faire 5 raka'a. Ok? Et effectivement, j'en fais 5. Mais je sais que dans les 5, il y en a une qui est nulle, qui est 0. Donc c'est comme si j'en ai fait 4. Si je ne les fais pas, ça s'annule. Donc la raka'a s'annule et je la fais à la fin. Hein? À la fin? Si, à la fin, je fais après 2 prosternations après le salam. Après le salam. Pourquoi? Parce que dans ma prière, j'ai ajouté une raka'a qui est nulle. Et comme c'est une raka'a qui est nulle, c'est comme si j'avais ajouté des gestes. C'est clair? Est-ce que ça va? Du coup, c'est-à-dire, même si je finis de faire le rattrapage, je finis de rattraper ma prière, et je fais le salam, et je fais des rakats, des sujud de bar. Non, ce jus de bardi, je l'ai fait uniquement si je n'ai pas fait la prosternation au final. Je ne l'ai pas fait, donc la raka'a elle s'est annulée. Oui. Ok? Mais j'ai ajouté quelque chose après. Oui, non, qu'est-ce que j'ai ajouté? Parce que lorsque je l'ai rattrapé, Ouais. je l'ai rattrapé après. C'est comme si j'avais ajouté une raka, du coup ça faisait 5. Alors, si je l'ai rattrapé, c'est-à-dire que j'ai pas fait la prosternation au moment où je pensais que j'avais le temps de rattraper l'imam. Je ne l'ai pas fait. Oui. J'ai rejoint directement l'imam. Oui, et Donc après le salam, je le fais. Oui. Oui, là je vais faire de prosternation. Après le salam. Est-ce que c'est clair? Ouais, c'est ça. C'est sûr? C'est clair? C'est ça. Oui. Du coup, si c'est dans la première raka'a, Hein? dans la première raka'a, Si c'est, en fait, il nous a précisé la première raka'a uniquement parce que sinon on ne prend pas en considération ahkam al-ma'moumiyya. Ça veut dire les règles du suivi de l'imam. C'est tout, il n'y a rien de plus que ça. Il n'y a rien qui se rattache à cela par cela. C'est clair? Oui. Ce qui détermine la fin du raka'a, c'est Pardon? ce qui détermine la fin du raka'a, c'est le rukû. C'est le lever du ruku. Ça veut dire que si je rejoins l'imam alors qu'il est encore en ruku, j'ai encore ma raka'a. Par contre, une fois qu'il a commencé à se relever, une fois qu'il s'est relevé, c'est plus ma raka'a. Ça veut dire que certains disent même quand il est en train de se relever et que je le rejoins à ce moment-là, j'ai encore ma raka'a. Parce que ça s'appelle quand même être incliné. Même si je suis incliné à 70%, je suis quand même incliné. C'est clair? On dit en arabe أقل ما يطلق عليه الاسم أي اسم الركوع وخا يكون 30% c'est quand même, ça s'appelle quand même incliné. Si je suis comme ça, je suis incliné. Si je ne suis pas comme ça. Si j'arrive à dire Allahu Akbar pour incliner ou incliner, Aussi. Il n'y a pas de problème. Même si je dois dire deux Allahu Akbar, hein, un debout et un pour aller en inclinaison. Parce que takbirat ihram, Allahu Akbar, et ensuite Allahu Akbar pour aller en inclinaison.
Ah bah oui, toujours. Parce qu'on a dit qu'il faut être obligatoirement debout pour entrer dans la prière. Vous avez déjà oublié ça? On a vu que parmi les obligations de la prière, il y a le fait d'être debout pour faire le takbirat ihram. Faire le takbirat ihram, c'est une obligation, et être debout pour le faire, c'est une obligation. Donc j'arrive à la mosquée, l'imam est incliné, je dis Allahu Akbar debout, et ensuite Allahu Akbar une deuxième fois pour aller en inclinaison, pour aller en prosternation, c'est clair. C'est clair? Ensuite, ça, je pense qu'on le réexpliquera la semaine prochaine, parce que je vois que c'est un petit peu compliqué. Il nous dit ensuite, poursuit. Il reste combien de temps? Quelques temps encore. Celui qui pendant la prière voit un scorpion ou un serpent se diriger vers lui et le tue, n'est pas tenu de faire des prosternations réparatoires, sauf s'il met longtemps à le faire ou s'il tourne le dos à la qibla. Il doit alors interrompre sa prière et la recommencer. Donc, ça c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, la personne qui voit une chose un petit peu nuisible pendant sa prière peut un petit peu éloigner cet élément nuisible sans problème et elle n'aura pas besoin de faire les prosternations de réparation. En revanche, si écarter cette chose qui est nuisible, ça va forcer la personne, si faire cette chose qui est nuisible, ça va forcer la personne à faire beaucoup de gestes qui ne font pas partie de la prière, ou que ça prend beaucoup de temps, ou que ça la pousse à se détourner de la qibla, alors sa prière s'annule. Et il faudra la recommencer. C'est clair? C'est vrai pour écarter quelque chose de nuisible, c'est vrai même pour corriger quelque chose, pour sauver d'un danger, quelque chose comme ça. J'ai déjà donné l'exemple par exemple d'un enfant, je fais la prière, je vois qu'il y a un enfant qui risque de tomber, je sais pas, au fond d'un puits ou quelque chose comme ça. Donc là, il est obligatoire pour moi d'aller le sauver. C'est une obligation. Malgré que c'est une obligation, ma prière s'annule. Parce que j'ai bougé. Peut-être que je vais courir, je vais le prendre, je vais crier pour lui dire attention. Donc là, ça m'a fait sortir de la prière. Donc il faut que je recommence la prière. Je suis obligé de le faire. Et malgré ça, ma prière s'annule quand même. Il faudra que je la recommence. C'est clair? Ensuite, Celui qui ne sait plus s'il en est au cycle appelé witr, raka'a surérogatoire unique ou au second cycle de la prière de chef, le cycle de prière surérogatoire, agira comme s'il accomplissait ce dernier. Il fera 2 prosternations de réparation après le salut final et fera ensuite le witr. donc là, il nous parle de la personne qui a un doute dans la prière. Elle prie, elle fait chef et witr. Et pendant qu'elle fait chef et witr, elle ne sait pas est-ce que cette prière dans laquelle je suis, est-ce que c'est la prière de witr ou bien c'est la prière de chef. Je ne sais plus. J'ai un doute. Alors si j'ai un doute, je fais comme si c'était la prière de chef. Je fais comme si c'était la prière de chef et ensuite je vais faire 2 prosternations de réparation après le salat. Pourquoi je vais faire deux prosternations de réparation? Parce qu'il y a un ihtimal que j'ai fait une raka'a supplémentaire si c'était le witr. Okay? Et si c'était le chef, c'est pas grave, parce que dans tous les cas, j'ai fait les 2 prosternations après le salam, donc en dehors de la prière. Donc vous voyez, on prend toujours le moindre. Quand j'ai un doute, je prends toujours le moindre, toujours. Okay? Pour éviter le fait que j'ai un manquement. Il vaut mieux en avoir plus que moins. C'est clair? Oui. Tfadal. Lorsque l'on parle du fait que ça ne doit pas rester longtemps, ça ne doit pas durer longtemps. Par exemple, je tue un animal qui est nuisible ou quelque chose comme ça, je vous ai dit, il ne faut pas que ça dure longtemps. Comment est-ce que l'on mesure ce temps-là? Ce temps-là, on le considère en fonction de l'urf, de l'habitude. Ce qui est de manière, de manière un petit peu habituelle, considéré comme un temps qui est long, très simplement. C'est clair? Poursuis. Parler par inadvertance entre le chef et le witr n'appelle aucune réparation. Le faire exprès est blâmable, mais n'exige pas pour autant de faire 2 prosternations de réparation. Donc on dit al-witr comme on dit al-watr. Salatu shafi'i wa al-witri, ou bien salatu shafi'i wa al-watri. Les deux se disent et les deux sont bons. Donc il nous dit ici que le fait de parler par inadvertance entre le chef et le witr n'appelle aucune réparation. Mais le faire exprès est blâmable, mais n'exige pas pour autant de faire 2 prosternations de réparation.
On s'arrête là et on reprendra ici la semaine prochaine, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين